Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis vraiment désolée, je vais commencer par ça déjà, parce qu'effectivement, je suis en retard sur ma vidéo création. Pas parce que je vous ai oublié ou que je n'avais pas d'idée, loin de là, juste parce que j'ai eu quelques petits imprévus, je suis vraiment désolée. Alors, pour notre rendez-vous créatif, du coup, pour le coup, du vendredi, je voulais vous proposer cette petite carte. Donc, c'est une carte pop-up. Et vous allez voir, je trouve le système très simple à faire et ça fait son effet. Alors, moi, on va regarder la carte dans un sens, mais vous pouvez aussi la faire dans l'autre. Mais il y a une technique, pour pouvoir le faire, il y a une technique qui s'appelle l'effet miroir et que je n'ai pas encore testé et que je vais tester pour vous très très bientôt. Alors, déjà, vous voyez, nous avons des plis sur cette petite carte. Voilà. Alors là, j'ai voulu mettre des points de colle. Vous voyez, finalement, ça ne tient pas. Comme quoi, il faut essayer pour se rendre compte de ses erreurs. Le téléphone ne veut pas. Voilà. Donc, ça ne tient pas. Donc, sur celle que je vais faire avec vous, on va mettre de la colle. Alors, hop, dans ce sens-là. Et j'ai utilisé, oui, on va travailler sur le papier autour des murs, hein, qui est au nouveau mini catalogue juillet-décembre 2021 de chez Stampin' Up, que je trouve super. Vous avez vu, c'est magnifique, hein. Moi j'adore. Je suis vraiment fan avec ces reflets, enfin c'est pas ces reflets, hein, c'est ce doré qui est incorporé dedans. Voilà. Alors, hop, je vais la baisser un petit peu, voilà. Donc vous voyez, j'ai utilisé donc le papier autour des murs avec ici le cidre à la cannelle. Donc cet effet pop-up, vous voyez quand on ouvre comme ça. Voilà. Et comme je vous avais dit, juste avec du papier et le lot éphémère, qui est aussi à la collection autour des murs. Voilà, donc je trouve vraiment très très joli. Alors, je vais juste vous montrer les papiers que j'ai utilisés, parce qu'il y en a un, si vous êtes un petit peu comme moi, vous allez dire, il fait un peu bobo les yeux. C'est celui-ci, vous voyez. On se dit, ah, il fait mal les yeux, comment qu'on peut l'utiliser? Et vous voyez, je l'ai juste incorporé dans cette carte, comme ceci. J'ai fait une superposition. Et je trouve finalement que ça a un super rendu, donc avec le papier chocolat, café, pardon, couleur café. Ce fameux papier à motif. Hop. Voilà. Et juste un papier cidre à la cannelle pour pouvoir marquer un petit message. Voilà. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin, pour faire cette jolie petite carte pop-up. Alors, comme je vous disais, vous pouvez, moi j'ai souhaité l'ouvrir comme ça, pour éviter de l'avoir dans ce sens-là, parce que vous voyez, c'est pas très joli de voir un côté comme ça, et puis l'autre côté, c'est blanc. Donc je me dis que le fait de la regarder comme ça, voilà, et ben c'est un petit peu mieux visuellement. Après, vous faites comme vous voulez. Ça sera juste au niveau de la taille du papier. Si vous avez du papier où il y a un sens de motif, qu'il va falloir faire attention dans quel sens vous allez le découper. Alors, vous allez avoir besoin donc d'un papier uni. Donc moi, pour cette création, j'ai souhaité vous montrer avec la couleur fruits des bois. Toujours cette collection autour des murs. Donc déjà votre papier uni. Ensuite, un ou deux papiers à motif comme vous le souhaitez au niveau de votre rendu. Donc pour le papier uni, il va vous falloir un morceau de 10,5 par 29,7. D'accord. 3 papiers à motif de 10,5 par 10. Un papier uni, donc où on va pouvoir, pour votre petit message, donc si vous, par exemple, le cidre à la cannelle, on va pouvoir voir là sur autour des murs, ça va être un petit peu plus compliqué d'écrire dessus, vu qu'il est un rendu foncé. Je vais remettre un papier blanc par-dessus. Mais par exemple, le cidre à la cannelle, on voit très bien qu'on peut écrire dessus avec un stylo noir. On verra très bien l'écriture. Là, ça va être un peu plus dur sur celui-ci. Donc, il vous faudra un papier uni de 10 par 9,5. Au niveau du matériel, il va vous falloir un ruban,
enfin du ruban, la colle, les petits glue dots, vous savez, ces petits points de glue de chez Stampin' Up, les stampings dimensionnels, ensuite le plio à rose, bien sûr, le double face, hein, du double face, voilà, et bien sûr votre massicot. Et c'est tout ce que vous aurez besoin pour cette carte. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous la présenter, déjà parce que je vais pouvoir vous présenter d'autres motifs des papiers et de la collection autour des murs, et vous montrer et vous prouver que juste avec du papier à motif, du papier uni et un tout petit peu de matériel, on peut arriver à faire des superbes cartes. Et bien sûr, ce fameux lot éphémère, je vais vous le remontrer. Donc moi, j'avais déjà sorti ceux que j'allais utiliser pour cette carte. Et vous voyez, pour l'autre, hop, je vais vous le remontrer pour celles qui n'avaient pas vu la présentation. Voilà, donc vous avez tout un lot de petites découpes comme ça qui sont déjà préfaites et prédécoupées. Donc vous n'avez plus qu'à les utiliser. Donc c'est vraiment très très sympathique. Voilà. Hop. On se met ça de côté. Et on va commencer parce que je ne voudrais pas trop perdre de temps à vous parler. Pas parce que je ne veux pas, non. Parce que le principal, c'est de vous montrer cette jolie carte. Je suis sûre que vous êtes pressés. Alors, tout d'abord, je vais découper mon papier. Alors, donc 10,5 par 29,7. Donc là, du coup, vous vous placez à 10,5 avec le massicot. Et vous coupez. Voilà. Du coup, votre feuille, en fin de compte, vous la coupez en deux. Hop. Voilà. Alors, au niveau des plis, il va vous falloir un premier pli à 10,9. Attention, hein, toujours remontez bien le curseur qui coupe. Voilà, il était mal mis. Ne pas vous tromper. Alors, 10,9. Je fais un premier pli. Étant donné qu'on va plier en accordéon pour pouvoir faire cet effet pop-up, vous allez retourner à chaque fois, je rappuie bien, votre papier à chaque pli. C'est-à-dire un pli à l'envers, un pli à l'endroit. Donc 10,9 pour le premier. Peu importe par quel côté vous commencez, hein, c'est pas grave. Donc 10,9. Ensuite, 12,9 de l'autre côté du papier. On retourne encore une fois notre papier. On se positionne à 14,9. Ensuite, on retourne et on se positionne à 16,9. Alors, vous voyez, moi, je suis tellement conservatrice de tout que j'avais même pas enlevé les petits bouts de plastique sur mon massicot. Alors, j'ai dit 16,9. Et enfin, le dernier, on retourne une dernière fois et on se met à 18,9. Voilà. Hop. Donc là, on est venu marquer nos plis. Hop. On a du mal à les voir sur le papier foncé comme ça. Donc, je vous répète, 10,9, 12,9, 14,9, 16,9 et 18,9. Alors, je vais venir également tout de suite couper mes papiers à motif. Alors, du coup, moi, comme vous voyez, sur ce papier ici, j'ai un sens, d'accord? Si je le mets comme ça va faire un petit peu moins joli. Et comme j'ai toujours envie qu'on regarde ma carte en ouverture, donc comme ceci, hop, je vais juste me la positionner là. Donc, il va falloir que je coupe ici à 10. Donc là, je vais faire 10 par 10,5. Donc du coup, ça me fait 21. Et là, je ne vais pas avoir assez, alors bon, c'est pas grave. Donc c'est là que je vais me positionner à 20. Hop, parce que moi, je vais couper tout
Non, je vais couper comme vous, parce que sinon, j'ai pas envie de vous perdre dans ma découpe. Alors, 10 par 10 et demi. Je fais un premier. Je me positionne, je retourne mon papier, je positionne à 10 et demi et je coupe jusqu'à 10. Hop, voilà mon premier papier à motif. Je refais la même chose, je me repositionne à 10 jusqu'à 10 et demi. Je retourne encore une fois mon papier. Et là, du coup, hop, je vais me mettre droite là-haut. Vous pouvez vous mettre aussi en bas. Vous le voyez ou pas? Non, je vais remonter un peu mon massicot du coup. Quand vous avez des papiers comme ça, parce que moi je suis déjà venue du coup découper dedans, et que vous ne pouvez pas le positionner en haut, vous voyez, pour couper, ça va pas assez loin. Vous venez vous positionner en bas. Donc j'ai dit que j'étais à 10. Non, 10 et demi. Voilà. 10 et demi. Donc là, hop. Je vais montrer, parce que je suis un petit peu en dessous du 11, donc je vais couper jusqu'à 21. Hop, je coupe mes 10 cm. Voilà. Hop, voilà, j'ai mon deuxième papier à motif. Ça sera mes extérieurs pour moi. Ensuite, pour l'intérieur, je vais prendre celui-ci. Je vais incorporer du doré sur l'intérieur de la carte, mais pas trop. Vous allez voir, je vous réserve une petite surprise. Alors, celui-ci, est-ce qu'il a un sens? Bah, j'ai pas l'impression qu'il ait un sens. Donc, du coup, j'avais un bout de combien là? J'avais un bout de 10. Je suis pas sûre qu'il me reste 10 et demi. Non, il me reste pas 10 et demi. Donc, on va aller dans l'autre sens. C'est pas grave. Je vais le couper. Étant donné qu'il n'y a pas de sens, je vais le couper sur l'envers. Donc, toujours même principe. Je me mets à 10 et demi. Du coup, non, j'ai été trop long, par 10. Hop. Là, je suis bien à 10 par 10 et demi. Voilà. Donc ça, c'est mon morceau de l'intérieur. Et je crois que je me suis trompée en coupant. Je vais le recouper parce que je veux faire le même système que l'autre. Ouais, je vous dis, je suis Miss Boulette, moi. Je suis Miss Boulette. Non, bah, je sais pas le papier là que je voulais couper du coup. Eh ben non. Eh ben c'est pas grave, celui-ci va me servir pour autre chose. On va improviser. Alors. Donc vous pouvez couper, hein, il n'y a pas de souci. C'est moi qui me suis juste trompée dans ma façon de faire ma carte. Alors, du coup, sur celui-ci, donc je vous présente celui-ci quand même. Hein. Le fameux papier en cadeau qu'il y a jusqu'au 30 septembre pendant les célébrations de chez Stampin' Up. Ce papier est en cadeau, donc c'est un format 15 par 15 à partir de 60 € d'achat et vous avez un cadeau tous les 60 € d'achat. D'accord? Donc je vais utiliser celui-ci pour incorporer ce petit doré. Alors, donc 10,5 par 10. Alors celui-ci, voilà, il faut que je le recoupe. Il est un peu plus épais. Voilà. Hop, par 10, donc je le retourne. Et du coup, je suis plus dans le champ. Voilà. Excusez-moi. Et donc par 10,5. Hop, je repasse une deuxième fois pour bien le couper, parce qu'il est vraiment beaucoup plus épais, hein, celui-ci. Voilà. Et je vais venir recouper un morceau de papier blanc. Donc là, il m'en faut un de
10 par 9,5. Hop. Donc moi, j'aime bien travailler toujours avec mes chutes de papier. 9,5 par 10. Voilà, donc ça sera pour mon petit message. Hop, voilà, j'enlève tous mes papiers. Là, j'ai tous mes petits papiers à motif. Celui-ci, voilà. Donc là, avec le massicot, nous avons terminé. Vous inquiétez pas pour celles qui ont coupé le 3e morceau de papier à motif. Finalement, je viens de me rendre compte que j'en avais pas besoin. C'est en visualisant ma carte que je me suis dit si. Mais finalement, non, j'ai changé d'idée entre temps tout à l'heure et du coup, je l'ai coupé quand même. Mais c'est pas grave, je vais l'utiliser dans tous les cas. Alors, hop, téléphone s'est repositionné, oui. Voilà, donc on a fini avec le massicot. Maintenant, pour notre carte, eh bien, tout simplement, on va marquer nos plis en accordéon. C'est pour ça que je vous ai fait plier d'un côté, plier à l'endroit et plier à l'envers. Donc, quand vous pliez, vous mettez toujours les bourrelets à l'intérieur. Donc là, je ne sais pas si on va le voir avec ce papier-là, ça va être assez difficile. En fait, mon bourrelet est là, d'accord? Donc, je vais plier vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous pliez tout simplement en accordéon. Hop, vous venez marquer vos plis à chaque fois. J'oublie pour celui-ci. Hop. Et le dernier. Voilà. Alors là, au dernier, vous pouvez avoir un petit décalage, ce qui peut arriver des fois. Voilà. Donc je vais bien me positionner pour marquer mon pli. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, peu importe du côté où vous commencez à plier, puisque de toute façon, on aura, étant donné que c'est du papier unique, vous voulez dans ce sens-là ou dans l'autre sens, hein, ça revient strictement au même. Voilà. Donc quand on a fini de plier, ça nous donne voilà, un petit M, le système accordéon. Voilà. Alors, on ne va pas tout de suite venir coller notre système d'accordéon. D'accord? Alors on pourrait, vous me direz peut-être là. Si je le colle là. Ouais, bon, on va déjà coller nos papiers à motif. Alors, étant donné que ma carte va toujours s'ouvrir, du coup, dans ce sens-là. Alors, avant de faire la déco intérieure, moi je vais faire les extérieurs. Alors, du coup, hop, je prends mon double face et mon petit ruban. Pourquoi? Donc, je vais déjà couper un bon bout de ruban. Du coup, c'est comme ça que je vais mettre mon ruban. Donc, il faut couper quand même... Vaut mieux couper un petit peu plus et venir le raccourcir après. D'accord? Alors, moi, sur ma carte, ma première carte, pardon, je ne suis pas venue le raccourcir. Hop, donc, vous en coupez 2 morceaux de la même longueur. Parce que je ne suis pas venue le raccourcir, tout simplement parce que je ne dois pas être douée pour faire les nœuds. Et du coup, moi, si j'ai pas un gros morceau de ruban, j'ai un petit peu mal à faire les nœuds. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas une experte hein, pour les nœuds, hein, pas du tout. Alors, donc on va venir placer voilà, notre ruban. Alors, avec le double face, on va venir couper des morceaux de double face et on va venir... Alors, pas trop... Alors moi, je suis à la limite. Hein. Surtout, vous ne mettez pas au bord hein, votre double face, étant donné qu'on va remettre notre papier par-dessus. Alors évidemment, dans ce sens-là pour moi. Voilà. De façon à ce qu'on ne voit pas votre double face. Hein. Donc, le posez pas au bord. Moi, j'étais à la limite. Hein, j'ai oublié de vous le dire. Hop. J'en positionne un deuxième. Ensuite, je retourne ma carte. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais... Hop. Voilà. Me positionner de façon à ce qu'il soit à peu près à la même longueur. Et rebelote avec mon double face.
Du coup, je le mets un peu plus loin, celui-là. Voilà. Alors pareil, le double face, ne faites pas des petits morceaux, il faut vraiment que ça recouvre quand même bien votre ruban pour le maintenir. Alors, on va venir enlever. Hop. Notre double face, il veut bien venir. Alors, pour celles qui ont le petit touche à tout, ça va être peut-être un petit peu plus pratique. Voilà, pour le lever. Hop. Alors, je vais venir prendre mon papier à motif que je vais venir coller. Alors, vous allez voir, du coup, comme j'utilise d'autres motifs de cette série, enfin cette collection de papier autour des murs, le rendu sera totalement différent. Je trouve que quand vous avez justement ce lot éphémère, quand vous le regardez, vous avez vraiment deux styles différents. Un qui est plus axé sur la nature avec... hop, alors, attendez, je vais juste me concentrer. Donc là, vous venez centrer votre papier. C'est vrai qu'avec le double face, c'est pas évident. Voilà. Je mets un petit peu trop de l'autre côté. Je vais pas y arriver. Il va rester collé. Ça, c'était sûr. Bon, c'est pas grave. On va le laisser coller. Commencez par le haut hein, pour le centrer du coup. Petite erreur de débutante. En même temps, je suis débutante. Mais bon, c'est des choses que je sais. Et malheureusement, je fais toujours les boulettes. Et bien sûr, sur mes vidéos, n'est-ce pas, c'est tellement plus rigolo de vous faire des boulettes en vidéo. Mais bon, comme on dit, hein, l'erreur est humaine. Alors, je refais la même chose. Donc, je vous disais de l'autre côté. Hein, je fais la même chose de l'autre côté. On enlève notre petit... Hop. Protection de double face. Et on revient coller notre morceau. Donc, comme je vous disais, moi, je trouve qu'il y a deux aspects, enfin, deux styles avec ce lot éphémère. Un qui est plus tablé sur la nature, justement, avec ce cidre à la cannelle, ce marron, ce couleur café. Et un petit peu plus festif et même voire girly avec ces jolies dorures, ce cuvet de cassis et cette couleur fruit des bois. Et bien sûr le pierre rose poli. Alors j'ai voulu faire en pierre rose poli aussi pour vous montrer que c'était super beau. Mais le problème c'est que j'avais pas de ruban calé avec. Donc dans ma prochaine commande du coup je vais mettre le ruban. Parce que j'ai été déçue de pas en avoir. C'est moi où j'ai coupé mon papier. J'ai pas bien coupé mon papier là, j'ai un doute. Hein. Je l'ai coupé. Non, non, c'est pourtant je l'ai coupé. J'ai peut-être dû me tromper moi quand je l'ai coupé. Hop. Voilà. Enfin. J'y colle bien les doigts. Donc voilà. Avec ce joli papier. En recto verso. Je le trouve vraiment magnifique. Alors. Et il peut même faire... au final, faire Noël, moi je sais que ces couleurs-là pour Noël sont très chouettes. Et à l'automne aussi, mais pour Noël aussi ça peut passer. Alors du coup, je vais juste venir en coller. Vous voyez mes encres là. Donc là, je vais mettre de la colle cette fois-ci. Parce que je trouve que du coup, les points de glu, c'est pas top. Ça tient pas beaucoup. Alors pareil, hein, pas trop au bord, pour pas que ça déborde. Je viens coller mon premier. Alors, je vais venir appuyer avec le plioir et je vais faire la même chose de l'autre côté. Normalement, ça ne devrait pas... Non, ça ne va pas gêner. Je préfère visualiser comme avant. Hop. Je reviens toujours un petit peu sur les points comme ça, moi. Hop. Voilà. De façon, et moi je trouve ça assez sympathique, ça fait comme un petit livre quand on le regarde
J'adore ce téléphone qui... Voilà. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Alors, je vais me dépêcher pour qu'on continue. Hop. Alors, du coup, moi, je veux que ma carte, elle s'ouvre donc comme ça. Alors, sur mon lot éphémère, hop, je voulais quoi? J'avais un... Allez, là-bas, mon étiquette. Elle était partie. Je vais rajouter cette petite étiquette tout à l'heure, vous allez voir, avec le ruban. Alors, du coup, pour mon message, vous voyez, pour retrouver un petit peu cet aspect dans ce sens-là, voilà. Ben non, ben décidément, comment j'ai fait pour couper, moi? Chaque fois, je suis à fleur d'un côté, mais pas de l'autre. Hop, du coup, dans ce sens-là. Voilà, pour pouvoir marquer un petit message, je l'ai coupé en blanc cette fois-ci. Et toujours pour avoir cet aspect doré, mais sans non plus en prendre plein les yeux, je trouve qu'en mettant celui-ci en masquage en dessous du blanc, et ben ça va faire super. Alors, hop, je vais coller. Décidément, je sais pas. Pourtant, j'ai pris toutes mes dimensions. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Le premier et mon papier blanc par-dessus. Donc, je trouve ce papier qui est en cadeau vraiment top. Il a cet effet lumineux que je trouve vraiment très très sympathique. Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, on va pouvoir écrire notre petit message dessus. Et du coup, vous voyez, moi j'adore. Il fait super girly. Trouvez pas? Allez. Alors, du coup, est-ce que je le rajoute ou pas celui-ci? Je vais le voir après. C'est pas grave. Je vais faire donc ma décoration au niveau ici pour cet effet pop-up. Alors, pour ça, j'ai pris donc le lot éphémère. Donc là, j'ai pris celle-ci. Hop. Donc elles sont très très faciles à enlever. Je vais toutes les enlever parce que je ne sais pas trop encore. Non, pas celle-ci finalement. La feuille, je la voulais. Si j'arrive à l'enlever, celle-ci. Hop. La prochaine fois, pour gagner du temps, je vais les enlever avant. C'est bien aussi. Parce que du coup, vous me regardez faire. Hop. Voilà, celui-ci. J'avais envie de celle-ci aussi. Mais du coup... Et ben... Si, bah finalement, celle-ci. Je vais pas en mettre de trop. Alors par contre, celle-ci est un peu plus fragile. Ouais, celle-ci va être un peu plus fragile par contre que les autres pour cet effet pop-up. C'est vraiment très très fin. Voilà. Donc bien faire attention. Du coup, je ne suis même pas sûre si ça va tenir quand même pour l'effet pop-up. Vous voyez, je vais venir positionner mes petites fleurs comme ça. Et je voulais... Donc, vous voyez, quand je vous ai présenté ce lot éphémère, je vous avais dit que vous aviez un lot d'étiquettes, mais également, quand vous faites un petit peu plus attention, voilà, vous voyez ici, vous avez comme un cadre. Donc, c'est ce que je vais venir récupérer. Hop, donc là, vous voyez, vous avez encore. Donc, même celui-ci, je vais vous l'enlever, vous allez voir quelque chose, parce que ici, vous avez donc pour faire comme une petite banderole. Voilà, comme ça. Et vous voyez ça, bah là, finalement, ne le jetez pas non plus. Ça peut vous servir pour coller puis tamponner un message dedans. Du coup, moi, je vais juste venir récupérer mon cadre.
Et je suis sûre qu'il y a même moyen, avec le ciseau, de venir redécouper. Vous voyez tout le contour qui reste là. De venir le redécouper pour faire un autre cadre. Donc en venant juste couper à fleur ici et le blanc, je pense qu'il y a moyen aussi. Donc finalement, tout va se récupérer sur ce papier. Alors moi, ce que je voulais faire, donc toujours un effet cadre. Peut-être un peu plus en hauteur. L'autre, je l'avais centré. Vous voyez, avec cette petite fleur à l'intérieur. Et je voulais mettre la feuille là, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va pas faire super. Et si je la mets en dehors du cadre comme ça, que je la superpose, colle. Hop. J'aime bien cette petit effet cadre qu'on peut faire. Peut-être positionner la fleur dans ce sens-là et venir superposer par-dessus comme ça le cadre. Ça peut faire sympa. Allez. Je ne vais pas trop en mettre au milieu. Là, j'en avais mis 3. Vous voyez, j'en avais mis 3. Du coup, là, je vais en mettre que 2. Je vais peut-être les mettre un petit peu comme ça. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de mes points de glu. Les petits glue dots. Alors, je vais venir en récupérer un. Alors, faut pas coller trop haut ni trop bas, parce que vous avez à peu près 2 cm de battement. Hop. Voilà. Alors, pour être sûr que ça ne dépasse pas de votre carte. Vous voyez, donc moi je voulais le mettre un petit peu en biais comme ça. Donc vous repliez un petit peu sur elle-même la carte, voilà, de façon à vous retrouver à fleur. Voilà, donc j'en ai une de positionnée. Je viens faire la même chose avec la deuxième. Par contre, celle-ci étant plus fine, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Voilà, hop. Alors celle-ci, on va faire un petit peu plus attention. Donc même principe. Je vais venir, comme je l'avais, hop, en biais. Alors peut-être pas trop là. Donc là, elle dépasse. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus dure à travailler. Je pense qu'en la positionnant là, en la mettant, voilà, ici. Voilà, comme elle est plus fine, elle est un petit peu plus dure à travailler, mais ça va, on s'en sort quand même. Voilà, donc là, celle-ci, par contre, j'ai souhaité la mettre un peu plus en bas, vu qu'elle était plus fine, qu'elle soit bien prise. Alors, ensuite, avec l'outil touche à tout, je vais venir récupérer mes points de glu et je vais venir, hop, les positionner sur ma carte à l'intérieur du pli pour pouvoir venir refermer le pli. Donc là, c'est sûr, ça tient. Parce que l'autre ne s'est pas ouvert. C'est vraiment sur l'extérieur. Je pense que la colle est mieux. Alors, hop. Je vais venir en remettre un là. Ça veut bien me lâcher. Ne pas me lâcher. Voilà. C'est super ce petit outil pour venir récupérer. Hop. Puis bien sûr, elle n'a pas voulu en lâcher non plus. Voilà. Bon, alors normalement, ça suffit. Et je vais venir pincer. Hop. Voilà. Vous pouvez ensuite repositionner un petit peu vos fleurs. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec les glue dots. Vous pouvez venir les repositionner. Hop. Voilà. Donc ça sera ma petite effet pop-up. Ensuite, mon cadre. Je vais venir prendre le stamping dimensionnel. Hop. Je retourne mon cadre et je positionne mes stampings. Donc là, j'en mets déjà aux 4 coins. Donc celui-ci, étant donné qu'il est plus petit que l'autre, je pense qu'en en mettant qu'aux 4 coins, c'est largement suffisant. L'autre était un petit peu plus grand, quand même, hein, même beaucoup plus grand. Du coup, je suis venue en mettre à chaque fois donc un aux extrémités et puis à chaque fois un à l'intérieur des côtés.
Donc là, hop, j'enlève. Tac, alors. J'aurais pas dû enlever. Je vais venir positionner. C'est pas grave. Hop, donc je viens de positionner là. J'aurais dû faire ma déco à l'intérieur avant. J'ai pareil, hein, l'autre c'est ce que j'ai fait. Mais là, il faut que je me gourde pour la vidéo. Pourquoi je le mets en haut? Parce que je trouve ça, on le voit mieux. Comme c'est des petites choses qu'on va mettre dedans. Alors, je vais venir en coller ma fleur. Je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, hop. Le principal, c'est qu'il y en ait un peu aux extrémités. Voilà. Du coup, je vais venir la placer dedans, comme ceci. Voilà. Hop. Et l'autre, j'avais peur qu'en la rentrant dedans. Non, je vais la mettre ça ou la faire dépasser comme ça. Ouais, ça peut être sympa. Je vais la faire dépasser comme ça. Alors là, c'est pareil, c'est très très fin. Alors, malgré que ça soit fin, je préfère tout de même la colle. Donc c'est ce côté-là qu'il va falloir coller. Parce que je trouve que ça tient mieux. Hop. Donc à la limite, on va pas tout coller. On va juste en mettre de façon... Hop. Alors, je dis que ça dépasse un petit peu comme ça. Voilà. Hop. Comme un petit peu dépassé. Voilà. Et voilà, ça donne un petit style. Avec ce cadre comme ça, avec la fleur qui ressort. C'est assez sympathique. Hop, voilà, donc là on a, alors celle-ci vous voyez ça sera peut-être pas, voilà, j'ai voulu la tester pour un effet pop-up mais au final c'est peut-être un peu moins bien celle-ci, elle est plus fine donc elle tient moins bien, mais bon, l'effet est là quand même, hein, l'effet pop-up quand on ouvre, du coup quand on va ouvrir la carte, hop, tada, avec ce joli petit cadre derrière. Alors, donc là, notre carte est terminée. Je vais juste rajouter, vous voyez, cette petite étiquette qui est donc fournie hein, dans le lot éphémère. Alors c'est pareil, je l'ai souhaité pas trop grande. Après, vous prenez celle que vous voulez. Hein. Donc de faire passer le ruban dedans. Hop là. Hop. Donc, et je viens refermer ma carte. Hop. Comme je vous ai dit, je ne suis pas très douée pour les nœuds. Hein. C'est pour ça que moi, je coupe des grands morceaux de ruban. Comme ça, moi, je suis sûre d'arriver à attraper. Non, mais là, il n'a pas envie. Je vous dis, je suis pas douée pour les nœuds. On recommence. Tac, tac. Et tac. Voilà. Hop. Donc vous voyez, voilà, avec la petite étiquette. Bon, les nœuds, vous les ferez sûrement mieux que moi. Voilà. Hop. Donc je trouve vraiment cette carte très simple à faire, avec pas beaucoup de matériel. Comme je vous dis, juste du papier à motif, papier uni et le lot éphémère autour des murs. Et bien du coup, on se retrouve avec une très jolie carte. Hop. Voilà. Oh, puis ce papier derrière. Mon Dieu, qui magnifique. Donc j'espère que cette petite carte vous a plu, du moins le système. Après la décoration, vous faites totalement ce que vous voulez. Et ben voilà, donc encore désolée du retard de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire justement si cette collection vous a plu, si ou non, ou autre, qu'on discute un petit peu. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon vendredi soir, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.